Petite question, vas-y mon ami, je réponds à toutes vos questions. Balancez dans le chat. Kobe et Usopp auront malheureusement un power-up de fou à la fin du manga qui va nous péter le crâne. C'est intéressant ce que tu dis mon cher HP, parce que tu dis malheureusement. Je comprends le malheureusement, vu que pour l'instant, Usopp est une roulette russe de la frauderie. C'est systématiquement soit un coup de chance de ouf, soit de la frauderie. C'est compliqué. Du coup, pour te répondre, mon cher HP, oui, je suis d'accord. Hein. Oui. Énorme power-up à la fin. C'est une certitude parce que, de par ce qu'ils sont et ce qu'ils sont destinés à devenir. Donc, futur héros de la marine, en espérant qu'on ait un vrai héros, en espérant que lui arrête vraiment une pointure, sans que la pointure se rende. Shiryu a-t-il rendu son épée noire? Dans le chapitre, on voit que la lame est bien noire. C'est vrai qu'elle est noire de ouf. C'est vrai. Maintenant, a-t-il rendu son épée noire? Honnêtement, c'est une possibilité. Hein. Maintenant, le problème des épées noires, c'est qu'a priori, il faut avoir l'envie de rendre les épées noires. Parce que Roger n'a pas rendu d'épée noire, Aurélie pareil, Xebec pareil, alors que d'autres, enfin, Mio qui a une épée noire, on ne sait pas s'il l'a rendu noire par ailleurs, et Ryuma a une épée noire. Maintenant, l'a-t-il rendu? Pourquoi pas? Parce que ce n'est que du haki, peut-être également. Le plus important, c'est que l'élément qu'on a dans le chapitre, c'est qu'il a pu faire très mal au corps d'acier de Garp. Prestation, c'est plutôt pas mal. Donc, si on nous précise, si l'auteur nous dit Garp au corps d'acier, c'est peut-être que Garp a voulu se protéger, mais que c'est chaud vis-à-vis du haki de Shiryu. En tout cas, au niveau des éléments qu'on a actuellement. Ryo, comment sais-tu que Garp et Kuzan, c'est du HDA? Comment est-ce que je sais que c'est du HDA? En fait, si c'est pas du HDR, c'est du HDA. Le bras, comment il est, comment il se touche, c'est du HDA. Au niveau du HDR, visuellement, tout est différent. Question inverse, pourquoi pour l'instant c'est pas du HDR? Parce que Garp touche systématiquement. Que quand il fait le Galaxy Impact, il n'y a pas de mousse dans la bouche des gens, tu vois. D'ailleurs, autre question, vu que c'est le moment des questions, pourquoi tu ne fais pas de haki des rois mental? Si vraiment t'as le meilleur haki des rois du monde, t'as pas d'haki des rois mental? Là tout le monde est parti. Il reste que Kobe, Grus et l'autre. Bah fais un coup. Là tout le monde n'est pas éparpillé. Donc tu peux faire un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends pas. Pourquoi il n'a pas d'haki des rois pour l'instant? Compliqué. Bonsoir Rio, bonsoir mon cher Lucas. Quel plaisir de te retrouver ce soir. Plaisir partagé mon ami. Dis-moi, penses-tu que Kaido et Big Mom sont morts? Question très intéressante. Kaido et Big Mom, ce qui peut nous faire penser qu'ils ne sont pas morts, c'est qu'on n'a pas vraiment vu les corps à la fin, et on ne les a pas réellement vus rendre l'âme. Maintenant, le problème, c'est que c'est quoi l'intérêt d'un retour? Quand tu prends un point de vue global sur la chose, tu dis, s'ils ne sont pas morts, donc forcément ils sont vivants, ils peuvent encore faire des choses. Et le problème, c'est que Big Mom a encore son empire. Donc si Big Mom est encore vivante, elle revient sur Whole Cake, elle a encore l'empire. C'est pas la Cross Guild avec Baggy le faux Yonko qui pourra garder du coup ce poste de Yonko si Big Mom revient. Tu vois ce que je veux dire? Autre problème, Big Mom elle est là depuis 2017. 2017, on a eu 18, 19, 20, 21, 22. Si elle revient, je vois pas d'intérêt. À la limite, tu me dis, elle part sur une île déserte avec Kaido. Tu vois, on part dans de l'histoire de ouf là, tu vois, genre une île avec Kaido en mode on en a marre de la piraterie, c'est bon, on a perdu, on fait plus rien. Mais pareil, je vois pas d'intérêt. Ils sont morts, ils sont morts. Je vois pas de... Non, mais faut pas vous imaginer des trucs de ouf quand je dis sur une île. Mais non, mais en mode ils font plus rien quoi. Ils vont se marier. Pendant qu'on y est, ils vont se marier sur une île et puis voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais je vois pas l'intérêt. Non, c'est comme Kaido, faut lâcher le steak. Vous voyez, parfois dans la vie, il faut apprendre à lâcher le steak. Donc, t'as perdu, ça sert à rien. Ça me saoule les gens qui pensent que le coup de Shiryu égale coup de Squardo. L'un a fait bien Yonko, mais le Yonko a couché un amiral Garp non. Ne serait-ce que dans la situation. C'est complètement différent. C'est-à-dire que Barbe Blanche n'est pas en combat. Il n'est pas dans une situation où il combat. Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'est un coup en traître à 200%. C'est un coup complètement différent. Garp est en combat, donc Garp utilise le haki, HDO, HDA, on nous précise bien corps d'acier, il intervient, c'est lui qui se place, donc de par ces éléments, ça n'a strictement rien à voir. Si on nous dit qu'il a pu transpercer Garp au corps d'acier, c'est que le coup de Shiryu, il fait très mal offensivement. Donc non, ça n'a rien à voir, Barbe Blanche et Garp. C'est pas... Aokiji, il a mis une patate à Garp, il a volé, quoi. C'est compliqué. La différence, c'est que Aokiji a voulu taper Barbe Blanche, il a dit à Jose, vas-y, combat-le. Vous voyez la différence? Alors oui, il a pu le geler, mais bizarre.
Quand c'est pour Shilou, ah, c'est parce que Shilou est bien plus faible. Mais quand c'est pour Aokiji qui gère les choses par surprise, ah bah non, fallait être concentré. Bon bah là c'est pareil. Garp, fallait être concentré. Alors oui, il ne l'a pas one shot parce qu'il n'a pas de technique de fruit qui immobilise. Bohancock ou Sugar, elle touche Garp là, elle est finito. Donc c'est une question de contexte, une question de situation, une question de personnage, une question de pouvoir. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Faut juste ne pas faire preuve de mauvaise foi. Et quand on dit que Shilou a fait un coup de ouf, c'est pas bien, bon ben pour Aokiji, pour Kizaru, faut dire pareil. Parce que le discours généralement il est différent. Généralement c'est ah, vous avez vu comment il a fumé Marco, Kizaru? Comment ça fumer, il lui a tiré dessus quand il était choqué? C'est une presta de ouf ça comparé à Shilou qui fume le grand Garp rival de Roger. Ah oui, c'est pas pareil, hein. Si Xebec revient, qui sera son équipage? Bah en fait, le truc c'est que ça dépend déjà de comment il revient. Est-ce qu'il revient avec un fruit? Est-ce qu'il est scellé? Est-ce que d'autres membres de son ancien équipage des Rocks peuvent revenir avec lui? Ça dépend. Mais pour moi, scénaristiquement, le plus intéressant, c'est qu'il revienne avec des légendes. Tu vois? Des légendes de la piraterie. Et on pourrait pourquoi pas, d'une manière ou d'une autre, les booster. Avec par exemple, Barbe Noire qui donne des fruits. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais il revient avec des monstres qui n'ont pas mangé de fruits. Hop, boost avec un fruit, c'est encore plus fort. Voilà, c'est encore plus fort. Parce que bien évidemment, quand je dis que l'auteur utilise le 39-40 ans ou 38 ou 39-40 ans pour le prime, bien évidemment que 1, les exceptions, ça existe, et 2, quand tu manges un fruit après 40 ans, bon bah t'as de facto un boost. Enfin, faut arrêter de faire semblant 2 minutes, vous voyez ce que je veux dire, c'est obligé que t'as un boost, parce que t'as mangé un fruit. Donc c'est obligatoire. Maintenant, moi, quand je parle, c'est parce que c'est une analyse que j'ai fait à travers ce que l'auteur nous montre dans son manga. Mais Xebec pourrait, par exemple, prendre l'équipage de Teach. Par exemple. Vous voyez? Bon, bah, je sais pas, il tue Teach, par exemple, ou il lui prend ses 2 fruits, il le tue. On sait pas comment fonctionne Xebec. On connaît pas vraiment ses techniques, ses facultés. Il pourrait le tuer, il récupère l'équipage, hop, avec, il fait du recrutement, ou il revient avec du monde, et puis voilà. T'as un patron. Oui, voilà, par exemple avec Miss Tussie. On la connaissait pas avant. Bon, bah, elle est revenue. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Sanji va battre Xebec. Toi, Rin, t'es vraiment là pour dire n'importe quoi, frérot. Arrête. Lâche ça. J'aime Sanji, frérot. Moi-même, je te dis que Sanji, tu le mets contre Kid, Sanji, il peut lui faire du sale et tout. Mais dose, Rin, 0 sur 20, comme d'hab. 0 pointé. Penses-tu que Zoro est au-dessus des amiraux? Très bonne question, mon ami. Ce que je peux te dire, c'est que Zoro a factuellement un meilleur palmarès en combat complet que n'importe quel amiral. C'est-à-dire que il a été dans une bataille, comme les amiraux étaient dans une bataille, Onigashima Marineford, Zoro a battu un premier commandant dans les règles de l'art. Il l'a pas gelé par surprise, il lui a pas tiré dessus en le faisant menotter, et il avait pas d'avantage de fruits comme Akainu contre Ace, tu vois? De fait, là pour l'instant, il a un truc de ouf que eux n'ont pas pu faire. S'il pouvait, il l'aurait fait. C'est quoi l'intérêt de le geler par surprise? Si tu peux le mettre KO avec une patate, fais-le. Il n'y a pas d'intérêt. Rien que sur le toit. Onigashima sur le toit. Enfin, Zoro, tu mets Fujitora contre Zoro, s'il le touche... Vous voyez, Fujitora, il envoie des météorites. C'est un danger pour Zoro. Gravité. Maintenant, c'est un vrai danger pour Zoro. Alors que le Hakidera offensif de Zoro, c'est un danger pour Fujitora. Oui. Et oui 3 fois. C'est pas un petit oui. C'est un gros oui. Oui, Zoro peut parfaitement battre n'importe quel amiral. Il peut parfaitement battre n'importe lequel. Maintenant, est-il supérieur? Jusqu'à preuve du contraire, il nous a montré une compétence offensive... Voilà. C'est compliqué maintenant. Bon, voilà, pour l'équilibre, etc. Faut pas non plus que Zoro soit trop fort non plus. Patron, hein. Comme Sanji, patron. Sanji, il faut bien comprendre que Queen a été battu par Sanji. Sanji... Vous voyez la technique de Queen. Quand il enroule et qu'il broie tes os. Il le fait à Garp. Garp reste vivant ou pas? Il le tue. Il le tue parce que Vasco Shot a pu blesser Garp et Shiryu a pu bien le planter, Garp. Donc Queen peut le faire. Et là on parle de Queen, hein. Ceux qui disent oui, Queen est nul, il peut le faire. Autre exemple. Queen a mis KO Big Mom sur Udon. Un coup de tête. Un coup de tête inerte. Big Mom qui a mis une claque à Luffy hein, sur Udon. Un coup de tête, inerte. Garp, il reste vivant ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout dépend du contexte, tout dépend des... il y a même les relations qui peuvent entrer en compte entre les personnages et tout. Ah oui, Queen, il rigole pas. Hein. Queen le touche bien, c'est compliqué. Hein. Voilà. Baraku Bomber, extrêmement mal. Et là, ce sont les faits. Je donne pas mon avis parce que il a fait ça à Queen. Queen a fait ça à Big Mom, inerte. Il la met à l'eau. Fini, hein.
le combat est gagné, Big Mom meurt. Donc oui, Zoro fait une technique de ouf offensive à n'importe quel amiral, elle lui fait mal, hein. Elle lui fait extrêmement mal. Si tu fais un top Tobiropo préféré, non, perso préféré, Sanji est combien? Alors en numéro 1, Roger, en numéro 2, Luffy, en numéro 3, Zoro, Sanji je le mets top 6. C'est beaucoup, hein. Mais Zoro, j'ai un truc particulier avec lui. Zoro m'a, à l'époque, à la base de ouf, c'est lui qui m'a vraiment fait kiffer One Piece au début. Après, Sanji accentue encore plus le kiff que j'avais, mais ouais. Je le mets top 6, minimum. Parlons rapidement de Dragon, qui est officiellement le fils de Garp. Il y avait des théories qui circulaient, comme quoi Dragon ne serait pas le fils de Garp, et moi, mon avis, je l'avais donné. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce que Dragon ne soit pas son fils, par rapport à Luffy. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que la famille Monkey D, c'était Luffy, Dragon, Garp, en lignée directe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Après, c'était des théories, hein. Je sais pas pourquoi, là, je crois que c'était par rapport à Xebec, les théories, un truc comme ça. Mais du coup, ouais, malheureusement, Garp n'en peut plus, hein. Échec sur échec sur échec. Luffy, Dragon, Ace, compliqué, hein. Il ne reste plus que Kobe quitte la marine. Ah, mais là, Garp, si Garp perd la vie, et a priori on part dessus, faut vraiment que Kobe ne fasse pas n'importe quoi. Faut vraiment que Kobe réussisse tout. Amiral, tu changes toute la marine, tu dégages les mauvais éléments, faut tout bien faire, hein. Parce que là, Garp meurt. Enfin, si Garp meurt, Garp est mort, il revient pas. Il n'y a pas d'autre chance, il n'y a pas de retour. Vous voyez, c'est pas comme avec Luffy à la limite, il pouvait partir sur quelqu'un d'autre. Dragon, pareil. Maintenant, Aokiji est parti. C'est compliqué pour lui, hein. Moi, ce que j'aimerais voir, honnêtement, moi j'aimerais bien voir un flashback de Garp, mais pas avec Aokiji, de Xebec. Vous voyez? Un bon flashback avec Xebec, avec God Valley, c'est vraiment quelque chose que je veux voir. D'ailleurs, on a eu Garling Figarland, Saint-Garling Figarland il n'y a pas longtemps. À quand le classement all-time? C'est prévu, tier list de puissance qui arrive, c'est prévu. Tout est prévu, classement entre guillemets final. Donc voilà. Tu penses quoi de Kuzan qui peut battre Jose sans Haki? Alors, c'est une question très intéressante. Kuzan contre Jose sans Haki parce qu'effectivement, Kuzan frapper des coques de bateau avec sa force. Le problème, c'est que beaucoup confondent la matière avec la matière en fonction du personnage. C'est-à-dire que le diamant et le diamant de Jose, c'est pas pareil. C'est comme dire que les fils de Doflamingo, c'est des fils lambda. Il y a le haki de Jose qui entre en compte, il y a le niveau de Jose qui entre en compte, il y a l'évolution de Jose, il y a tout ça. Donc non, Aokiji, battre Jose au point, bonne chance. Jose lui a foncé dessus, il a saigné, il a eu chaud. Donc bonne chance pour battre Jose au point. Bonne chance. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, le diamant de Jose, c'est pas du diamant lambda. On imagine bien que c'est pas... voilà. Où est l'info disant que Yasop est le meilleur tireur? L'info, c'est que dans la vivre carte de Ben Beckman, on nous dit que Ben Beckman est un tireur. Et on nous dit, dans la vivre carte de Yasop, que Yasop est le meilleur tireur de l'équipage de Shanks. Donc, Yasop est un meilleur tireur que Ben Beckman. Pourtant... Ben Beckman est bien évidemment plus fort que Yasop. Du coup, voilà pour l'info. Vivre card, hein, info très importante. Beaucoup l'ignorent, mais l'auteur a dit qu'il avait l'idée des vivre cards pendant 10 ans. Rendez-vous bien compte que pendant 10 ans, l'auteur avait prévu les vivre cards. Donc, databook extrêmement important. Gardons ça en tête. Concernant la puissance, tu es le seul qui est vraiment lucide dans le YouTube game. Merci beaucoup, mon cher FB. Au fil des années, ça a été un petit peu... confirmé. Voilà, bien évidemment, comme avec Aramaki, seul contre tous. comme Garp sur la ruche, seul contre tous. Mais bon, in fine, on connaît le résultat. Merci beaucoup en tout cas mon cher FB. Du coup voilà, pour les vivre cards, il a travaillé dessus pendant 10 ans. Donc, faut bien garder en tête que au niveau des infos des vivre cards, quand une info, c'est souvent rechecké, et il y a des modifications. Quand il y a eu des erreurs, par exemple, généralement c'est des dates de naissance ou des tailles, mais c'est systématiquement modifié sur le site. Quand il y a une info dans les vivre cards, faut les prendre en compte. Voilà, c'est important. Il a travaillé dessus pendant 10 ans. Et Shiroda, 10 ans. Tu penses quoi des gens qui pensent que Garp a fait une presta Yonko? Je pense que... c'est devenu systématique, tu vois. Quand quelqu'un fait une presta plus ou moins intéressante, ça exagère, tu vois. Est-ce que j'ai à répondre? C'est relise Onigashima, relise Marineford. Après, bon, moi c'est différent. Moi c'est des arcs que je relis souvent. Donc moi quand tu me montre ce que Garp fait, j'ai automatiquement 1000 flashs dans ma tête. Vous voyez? Maintenant, je prends un exemple simple, mais
Rob Lucci, point à point avec Luffy, niveau intermédiaire, niveau Yonko. Pourtant, Luffy lui met une patate sur un Ki des rois et... Donc ouais, c'est systématique maintenant, bon. Il y a la hype qui joue. C'est compliqué pour beaucoup d'enlever le côté hype. Vous voyez? Bon, après, au bout d'un moment, tout le monde comprend. De toute façon, c'est le plus important. Sauf quand il y a vraiment beaucoup de déni. Comment on peut aimer Garp? Il travaille pour les... Ah ouais, là on entre dans quelque chose d'autre, Nathan. Il travaille pour des pourritures. Oui. Il travaille pour des pourritures, oui. Il met sa puissance au service des dragons célestes, oui. Maintenant, il peut se justifier comme il veut, comme il peut ou comme il veut, avec « Oui, mais moi, je suis vice-amiral, je suis pas amiral, oui, mais bon, voilà. » Bon, au moins, il en est conscient. Au moins, on peut dire que lui est conscient. C'est pas comme tous les amiraux, on va dire. Mais bon. Après, le problème, c'est que, vous voyez, là, on est typiquement dans le... Vous voyez, Garp, sur l'échafaud, il a dit « J'aime pas les pirates et tout, mais... » La famille, c'est différent. Bon, bah pour Garp, vu que c'est le grand-père de Luffy et qu'on l'aime bien, voilà. Mais bon, pour moi, Garp reste avant tout un homme qui a toujours mis sa puissance au service d'une marine qui tue des bébés et des femmes enceintes. Et les faits sont horribles, mais les faits sont les faits. C'est comme ça.